Coucou à toutes, voilà, aujourd'hui j'ai voulu vous faire une petite vidéo, donc bienvenue sur ma chaîne, hein, Les Passions de Babou. Babou c'est moi, voilà, je suis célibataire, 46 ans, sans enfant, voilà, et j'ai commencé le système des enveloppes au mois de septembre, et voilà, donc maintenant j'ai trouvé à peu près mon organisation, et voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un petit peu les étapes que j'ai suivies. En fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, je remercie Sonia, Chris, Naturel Angel, Ecomom. Voilà, j'ai beaucoup regardé leurs vidéos et j'ai décidé de me lancer. Et voilà, aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une petite vidéo parce qu'au début, moi, j'étais complètement perdue dans ce système et je me suis dit voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je me suis lancée et les étapes que j'ai suivies pour m'organiser. Donc voilà, je vais commencer. Je vous ai préparé des petites fiches et voilà. Donc étape numéro 1. Étape numéro 1. Par quoi je commence? Par quoi je commence? Donc en premier, j'ai fait mon bilan financier personnel. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris tous mes relevés de compte sur 6 mois au départ. Et finalement, je l'ai fait sur un an pour pouvoir avoir une visibilité complète de mes dépenses sur un an. Et voilà, donc du coup, en fait, je vais vous prendre une petite feuille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché. Alors, c'est vrai que c'est fastidieux au début, mais franchement, j'ai eu des sacrées surprises. Donc, je payais beaucoup en carte bleue. Et je me suis rendu compte que, en faisant ce bilan, que mon Dieu, les sommes que je dépensais sans m'en rendre compte. Voilà, donc franchement, c'était dur, mais ça fait du bien de savoir où part son argent. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté tous les mois de l'année. Voilà. Voilà, février. Je sais pas si vous voyez. Hop, j'essaie de vous trouver l'angle. Voilà. Et en épluchant mes comptes, donc couleurs, j'ai mis des couleurs stabilo par catégorie. Et j'ai noté toutes mes dépenses d'alimentation. Alors, ce que je pouvais retrouver, bien sûr. Essence, principalement. Et tous mes prélèvements. Donc, assurance, loyer, abonnement. Voilà. Et mois par mois, j'ai noté les sommes. Ça m'a donné des totaux. Et c'est là que j'ai vraiment eu des surprises, surtout chez Action et Amazon. En fait, je me rendais pas compte à quel point je pouvais dépenser. Et j'ai eu des sacrées surprises, des 300 € par mois chez Action. C'était irrationnel. Donc du coup, voilà, j'ai commencé par ça, faire le bilan par catégorie, et j'ai tout reporté. Donc je vous présente mon tracker. Voilà, j'ai tout reporté sur un tracker, ce qui m'a permis de pouvoir remplir si vous avez vu ma vidéo précédente, de savoir quel mois et quelle somme, plus ou moins, étaient prélevés tous les mois. Et voilà, et de vraiment toper les prélèvements annuels, semestriels, bimensuels, bimensuels, enfin voilà. Donc comme ça, j'ai aujourd'hui un planning de tous mes prélèvements automatiques, de toutes mes charges fixes, de toutes mes dépenses variables. Et voilà, donc ça a été ma première étape. Et voilà, j'espère que ça vous aidera, parce que moi honnêtement, j'avais aucune idée de où passer mon argent, quoi. Je savais que j'avais pas de crédit, je savais que j'avais pas de découvert, mais par contre, où ça partait, je savais pas.
Et grâce à ça là, j'ai pu me rendre compte que je dépensais vraiment impulsivement mon argent en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, avant d'acheter quelque chose, je me pose vraiment des questions, notamment de savoir si j'en ai vraiment besoin, si c'est pas juste une lubie que j'ai. Et en général, j'attends 2-3 jours avant de me lancer à acheter quelque chose, et ça marche bien parce que la plupart du temps, je me rends compte que j'en ai pas besoin. Donc voilà pour ma première étape. Donc je reviens pour la deuxième étape. Et voilà, donc deuxième étape. Une fois que j'avais fait toute cette liste et que j'avais analysé où partait mon argent et dans quelle catégorie de dépenses, la première chose que j'ai faite, c'est regarder tous mes prélèvements automatiques. Donc pour ça, il y a des applications qui existent. Alors vous avez les furets, tout ça pour les assurances. Mais il y a aussi un site internet, ça s'appelle Origami, qui, faut l'autoriser bien sûr, se connecte à votre compte bancaire et détecte tous vos prélèvements automatiques, tous vos abonnements, et analyse si il y a possibilité ou non de faire des économies sur ces abonnements. Voilà, donc en fait, personnellement, j'ai pas eu besoin de changer d'abonnement parce que j'étais déjà au taquet au niveau de mes abonnements, mais je sais que beaucoup de gens l'utilisent et ils se chargent de tout. Ils se chargent de tout, de faire vos changements si vous acceptez bien sûr leurs propositions, de faire ces changements pour vous, et tout ça gratuitement. Donc voilà, donc je sais qu'au niveau, moi, de mon assurance voiture, par exemple, il m'avait proposé autre chose, mais comme je vais changer de voiture, je préfère attendre, voilà, puisque je vais changer de voiture, donc mon assurance va changer également. Je vais attendre d'avoir le montant exact avant de faire toutes ces modifications. Au niveau des abonnements, vous avez également donc le site Split. Alors il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a bien 3 i. Qui, pareil, c'est des gens qui proposent de partager leur abonnement. Donc du coup, par exemple, au lieu de payer 12 € Netflix, vous allez payer, je sais pas, 3-4 € par mois pour avoir ces abonnements. Donc idem pour Disney, Disney+, Disney Channel, n'importe quel abonnement que vous avez et qui est disponible et que vous avez quelqu'un qui souhaite partager son abonnement. Et vous également, vous pouvez le faire si vous avez des abonnements. Je prends Netflix comme exemple parce que c'est le plus connu, mais si vous reste des comptes Netflix vides que personne n'utilise, et vous pouvez les louer. Voilà, vous louez le dernier compte qui vous reste. Pour ceux qui n'ont pas d'argent non plus, comme moi je l'étais quand j'étais encore au chômage, j'avais pas les moyens. Et n'hésitez pas non plus à demander à vos amis s'ils n'auraient pas un compte de libre à vous prêter. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait au début du confinement là, 2020. J'en ai parlé avec des amis autour de moi et un de mes amis m'a proposé un compte. Il m'a dit écoute, moi j'ai un compte que j'utilise pas, qui est vide. Et voilà, donc il m'a donné ses codes et puis régulièrement je lui offre des petits cadeaux pour le remercier en fait. Mais voilà, donc n'hésitez pas à demander autour de vous. Si on ne demande pas, les gens vous le proposeront pas naturellement. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai appris aussi, c'est à demander. Si on me dit non, c'est pas grave. Mais au moins voilà, j'aurais demandé et souvent on a des belles surprises. Donc voilà, pourquoi moi voilà. Aujourd'hui j'ai un compte Netflix que je ne paye pas. Mais voilà, je rends autrement. Mais voilà, donc n'hésitez pas à demander autour de vous. Voilà, souvent les gens n'y pensent même pas. Et si vous ne leur demandez pas, ils vous le proposeront pas. Donc voilà pour l'étape numéro 2.
Étape numéro 3, donc je reviens, voilà, je fais l'inventaire de chez moi. Donc c'est ça, en septembre, donc j'étais toujours au chômage, hein, j'avais toujours pas retrouvé de travail. Ça a commencé à devenir vraiment très difficile financièrement quand j'ai commencé cette méthode. Et voilà, donc j'ai fait le tour de chez moi et j'ai fait mon inventaire et l'inventaire de ma maison. Et là, pareil, hein, des belles surprises, des surprises, wow, on se rend pas compte hein, de ce qu'on a à la maison. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma cuisine et de ma salle de bain. Hein, et avant tout, donc j'ai fait le tour de mes réserves, de mes placards, de mon garde-manger, de mon congélateur. Et dans ma salle de bain, je me suis trompée ici. Il faut que je le refasse. Dans ma salle de bain, voilà, pareil, j'ai fait le tour des produits d'hygiène et le tour des produits d'entretien. Et avant de racheter quoi que ce soit, je me suis tenue à vider tout ce que j'avais en stock. Voilà, parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de bouteilles à moitié pleines, que ce soit en produits d'hygiène, en produits d'entretien. Vous savez, quand vous rentrez de vacances, là, qu'il y a tous les fonds de bouteilles de shampoing, d'après-shampoing, de gel douche. Voilà, donc du coup, j'ai vidé tout mon stock. Et aujourd'hui, je ne rachète que ce dont j'ai besoin. Voilà, mes placards, ça m'a fait une place folle dans mes placards. Idem pour le maquillage, idem pour... voilà, donc j'ai vraiment fait le tour. Les conserves, le congélateur aussi, que je me suis rendu compte que j'avais de quoi manger pendant 2 mois sans faire de courses si je voulais. Donc, et j'en ai encore, hein, j'en ai encore au niveau des boîtes de conserve, au niveau des pâtes, du riz, de la semoule. Voilà, donc j'ai quoi tenir un siège. C'est pour ça que vous voyez dans mes vidéos, je fais pas beaucoup de courses, mais parce que j'ai vraiment de quoi tenir un siège entre mon congélateur et mes placards. Et voilà, mais finalement c'est de l'argent qui dort. Et j'ai décidé de ne plus racheter de viande ou enfin voilà ou de conserve tant que j'aurais pas vidé tous mes placards afin de repartir à zéro et voilà de ne plus stocker autant que j'ai pu le faire. Donc ça a été ma troisième étape. Et donc du coup je me suis créé des trackers, hein, voilà comme vous pouvez voir, avec tout ce que j'ai dans mon congélateur et tout ce que j'ai dans mes placards, ce qui fait qu'avant d'acheter quoi que ce soit, je regarde mes fiches, je regarde s'il m'en reste. Au fur et à mesure, je barre et je note mon stock restant. Et je ne rachète pas tant que j'en ai. Et honnêtement, j'ai fait des sacrées économies grâce à ça. Donc ça a été ma troisième étape. Étape, donc la quatrième étape que j'ai suivie pour commencer, après il y en a plein d'autres, hein, mais je vous ferai une autre vidéo pour ça, c'est qu'aujourd'hui, alors je le faisais un petit peu avant mais sans plus, aujourd'hui vraiment je le fais sérieusement, je prépare mes menus et je cuisine, quand je peux bien sûr, et donc je me suis mise au batch cooking et au meal prep. Pour ceux qui connaissent pas, il y a plein de vidéos sur YouTube hein, qui expliquent ce que c'est exactement, et donc dans ma cuisine, je prépare mes menus, je prépare mon budget et ma liste de courses et je m'y tiens. Dans le magasin, je commence par les rayons DLC courtes et au besoin, je change mes menus et je cuisine en rentabilisant mon temps et l'énergie. Donc par exemple, une sauce bolognaise, hein, vous la cuisinez, vous la faites en plus grosse quantité et ça peut servir ou bien pour des pâtes ou bien des lasagnes. Et le four, si je fais chauffer mon four, et ben je l'utilise pour faire soit un gratin, soit un gâteau, et je fais cuire tout en même temps, ou l'un derrière l'autre, mais en tout cas ça m'évite le préchauffage du four, donc ça me fait gagner et de l'énergie et du temps. Donc voilà, je vais vous présenter les outils que j'ai pour ça. Donc voilà, j'ai ma fiche menu. Voilà, donc midi et soir, hein, le midi je ramène mes gamelles au bureau. Donc voilà, souvent c'est les restes de la veille ou de l'avant-veille. Donc je prépare mes menus. Et voilà, et donc je me suis créé des trackers, voilà, vous voyez, qui m'aident. Et donc j'ai une rubrique ingrédients à préparer, à décongeler et à cuire. Moi je peux cuisiner que le week-end, hein, bien sûr.
Et du coup, en sachant les ingrédients qu'il me faut pour mes menus de la semaine, je peux préparer ma liste de courses en achetant et acheter du coup que ce dont j'ai besoin. Voilà, s'il me faut 2 courgettes pour mon menu de la semaine, j'ai pas besoin d'aller acheter un filet de 10 courgettes. Et si j'ai besoin de 3 patates, ben j'achète 3 patates. Et honnêtement, aujourd'hui déjà, je ne jette plus d'aliments. Alors ça, c'est un vrai bonheur de ne plus jeter de nourriture, hein, parce que c'était vraiment un crève-cœur à chaque fois. Je laissais mes légumes pourrir au fond du frigo. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, je ne jette plus de nourriture. Et du coup, bah, je mange plus sainement et voilà, j'inclus ça dans une démarche pour manger un peu plus sainement. Alors, je suis pas une écologiste, enfin voilà, convertie et une ayatollah de l'écologie mais honnêtement, de plus jeter de nourriture, c'est vraiment un bonheur, quoi. Et donc voilà, donc je me note ce que j'ai à préparer par jour, parce que voilà, il y a des choses qu'on peut pas préparer tout à l'avance. À décongeler, voilà, ça me permet de penser à décongeler si j'ai des choses à décongeler et de pas me trouver prise au dépourvu et de laisser décongeler tranquillement au frigo au lieu de passer ça au micro-ondes. Voilà, parce que la décongélation au micro-ondes, c'est pas reconnu super sain. Et voilà, donc le fait d'avoir un planning pour ma semaine, de savoir, attention, demain tu vas devoir cuisiner ça, pense à sortir ça du congélateur, et ben ça aide bien. Et puis du coup, bon après je me suis fait un petit truc à cuire, voilà, comme ça si j'ai le temps le soir de préparer, de faire cuire du riz, des pâtes à l'avance, voilà, je vais le faire. Et voilà. Et donc pour ma liste de courses, voilà, je me suis créé un petit tracker. Alors si ça vous intéresse, c'est un petit format, hein, je crois que c'est A6 ou ce format-là, là, il est tout petit. Voilà. Et voilà, donc je me suis créé ma liste de courses. Donc je l'ai plastifiée. Donc il y a fruits et légumes, petit déjeuner goûter, viande et poisson, produits laitiers, hygiène et entretien, épicerie et boissons. Et voilà, comme vous pouvez voir, voilà, hier je devais acheter des pommes de terre et pamplemousse. Voilà, du lait, voilà. Et je note et comme ça j'ai ma liste de courses avec moi. Quand je vais faire mes courses, je mets ça dans mon portefeuille. Et voilà. Donc ça me permet c'est tout petit, ça va, ça rentre dans mon portefeuille, c'est parfait. Et j'écris dessus, j'efface. Et franchement, j'aime bien, je l'adore. J'aime bien, elle est colorée, elle est peps, j'aime bien. Si elle vous intéresse, contactez-moi en message privé. Voilà, soit je vous l'enverrai, on verra comment on peut se débrouiller tout ensemble. Et perso, moi je l'adore. Voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous servir. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous êtes intéressé par mes trackers, par ma liste de courses que j'adore. Voilà, donc abonnez-vous, likez, dislikez si vous aimez pas ma vidéo, mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. À bientôt. Ah non, et si, c'est ça, je voulais vous dire aussi, je vais vous faire une prochaine vidéo sur ce que j'ai fait ensuite. Donc ça, c'était vraiment la première étape hein, quand je me suis lancée pour m'organiser. Aujourd'hui, voilà, tout cet argent que j'arrive à économiser, et j'ai décidé de l'investir et voilà, excusez-moi. Voilà, de l'investir et de diversifier mes investissements, de pas laisser cet argent dormir sur un compte. Je vous expliquerai pourquoi et comment je ne veux pas laisser cet argent dormir sur un livret A ou un LDD. Hein, je les ai ces comptes-là, hein, mais voilà. J'en ai mis une partie dessus, mais tout ce qui est en plus, voilà, j'ai décidé de l'investir ailleurs et je vous expliquerai au fur et à mesure ce que j'ai choisi de faire parce que c'est nouveau pour moi, hein, donc je teste
Et j'espère que vous pourrez me donner des conseils, et puis comme ça, vous pourrez suivre mon évolution. Et je vous referai une vidéo là-dessus bientôt. Et je vous ferai également une autre vidéo sur comment générer des revenus complémentaires. Parce que les économies qu'on fait, c'est bien, que je fais, c'est bien, mais voilà, à un moment donné, j'ai aussi décidé de trouver des sources de revenus différentes, complémentaires. Alors ça va pas voler bien haut, hein, mais c'est ça. Donc je vous donnerai quelques trucs et astuces, si ça vous intéresse, pour trouver des sources de revenus complémentaires. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous fasse cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Plein de gros bisous à toutes.